Il s'est réveillé dans un cimetière de donjons. Mort, oublié, ressuscité, sans aucun souvenir, il est maintenant un collecteur de cadavres pour le temple de la résurrection. Traînant des corps hors de labyrinthes sans fin, plus il s'enfonce, plus les ténèbres s'épaississent, il est déjà bien trop loin pour faire demi-tour. Ici, il n'y a pas de héros, juste un salaud qui refuse de rester mort. Certains souvenirs ont été enterrés pour une bonne raison. Devrait-il vraiment les déterrer? Voyons voir ça. Cette histoire a commencé avec Sarah qui a étendu les bras sur les côtés et a crié dans le vide pour voir ce que ça donnerait. Tout le groupe descendait dans le donjon par un long escalier. Il faisait très sombre, alors Sesmar a demandé à Sarah s'il n'existait pas un meilleur sort. Milva, par exemple, a répondu Sarah, ajoutant qu'elle n'allait pas gaspiller son énergie juste pour faire de la lumière. Sesmar passa une main derrière sa tête et avec un clin d'œil ajouta qu'elle pourrait toujours tout éclairer plus tard quand il aurait besoin de soins et d'amélioration. Il ferait peut-être mieux de ne pas la chercher. Moradin, les mains derrière la tête, et souriant a commenté que c'était effectivement une bonne idée. Pourquoi aurait-il besoin de soins? Il vaudrait mieux y voir clair. Non, a répondu Bill. S'il n'avait rien à dire, il ferait mieux de se taire. Elle savait pertinemment que tout le monde voyait parfaitement bien. Dans le noir. Il a souri. On ne pouvait donc même plus plaisanter. Sesmar a dit à Sarah de surveiller ses manières. Pourquoi insulter ses compagnons? Il a soupiré et a répondu. D'accord, d'accord. On en a encore pour longtemps, j'ai mal aux jambes. Quelqu'un peut répondre. Prospero a dit qu'il le ferait bien, mais qu'il n'en savait rien lui-même. Sarah a alors demandé pensive. C'est vraiment un donjon. Elle était d'accord avec elle-même, ça n'avait pas l'air d'avoir été créé par quelqu'un. Prospero lui a acquiescé, ajoutant que la vue était vraiment impressionnante. Des questions viennent à l'esprit. Pourquoi, qui et comment l'a construit, a dit Sesmar. On est justement là pour répondre à ces questions. Il a demandé à Hawkwind s'il sentait la présence d'ennemis, mais il a répondu que non. Mais ils sont passés à l'étage suivant. Personne n'est jamais entré ici auparavant. Ce qui les attend là-bas reste un mystère. S'ils survivront ou mourront, Dieu seul le sait. Peut-être y trouveront-ils des trésors. Il y a tellement de possibilités. Quelle aventure n'est pas guidée par la soif d'explorer telle est leur nature? Explorer l'inconnu en quête de gloire et de fortune. Alors Sesmar a crié. Bon, il faut y aller, il s'est avancé, mais s'est soudainement arrêté. Sarah lui est rentrée dedans en criant. Pourquoi tu t'arrêtes si brusquement? T'es tombé dans un piège et t'es paralysé ou quoi? Il a répondu qu'il fallait écouter. Étaient-ils vraiment les premiers à venir ici, Moradin a ri. Ça ne faisait aucun doute. Bien sûr qu'on est les premiers à ajouter Bill. Personne ne pouvait ouvrir la porte avant nous. Donc c'est bien ça, a-t-il continué. La porte était donc scellée. Prospero l'a confirmé. On a juste retiré le sceau. Sarah lui a demandé ce qui n'allait pas. Pourquoi des questions si étranges? Il a aperçu un zombie droit devant et a dit avec surprise qu'il ne comprenait tout simplement pas ce qu'il faisait ici. Après un moment, le chef a crié « C'est vraiment lui en plus, Roden! Pourquoi est-ce que si injuste? » C'est alors que le protagoniste a franchi la porte et a dit qu'il s'excusait. Il s'avère qu'ils sont deux. Il gardera la moitié des objets qu'ils ont trouvés et l'argent dû aux défunts. Le chef s'est approché de lui, l'a attrapé par les vêtements et a hurlé. « C'est maintenant que tu veux parler de paiement. » Il a répondu « Ne faites pas de scène. Ils ont été réduits en cendres. Vous n'êtes pas content. » Le chef a levé le poing et a hurlé enfoiré. Sœur Annika s'est approchée d'eux par derrière et a crié. Ça suffit. Elle a mis la main sur sa poitrine et a ajouté. Dieu rappelle à lui ceux qui ont mené une bonne vie. Leurs âmes sont maintenant au paradis à ses côtés. Le chef a jeté le protagoniste au sol. Il a demandé. Ça veut dire que leur mort ne signifie rien. Elle a répondu. Bien vivre et bien mourir. N'est-ce pas ce qu'on dit? On ne peut pas les ramener. Le chef a hurlé. Bien sûr qu'on ne peut pas les ramener, après tout, vous avez brûlé leur corps. Elle a dit, ce n'était pas notre volonté. Le chef était indigné. Alors c'était la volonté de qui elle a tendu la main et a répondu, Dieu a dit qu'ils avaient mené une bonne vie. Il n'y avait donc aucune raison de les ressusciter. Ils ont été bénis. En d'autres termes, s'ils avaient payé plus, s'ils avaient prouvé qu'ils pouvaient apporter plus de bien à ce monde. Le chef a baissé la tête et a dit, bien sûr qu'ils auraient pu retarder leur mort. Puis il a hurlé. Espèce de crevarde avide, elle a crié indignée. Quelle impolitesse, le serviteur s'est tourné vers Yarmouth et s'est excusé pour cela. Ils venaient de perdre 2 de leurs hommes. Le chef passait un très mauvais moment. Yarmouth a dit qu'ils avaient perdu un mage et une prêtresse. Ce serait difficile de les remplacer. Il ne le blâmait pas. Les temps avaient été durs pour tout le monde dernièrement. Le chef est tombé au sol et a hurlé maudit Roden. Le serviteur a continué. Oui, donc vous y retournerez à continuer Yarmouth. D'accord, mais qu'en est-il du paiement? Si vous ne payez pas, ils ne récupéreraient pas leur corps la prochaine fois. Le serviteur lui a tendu une bourse remplie d'argent. Il lui a demandé de ne pas les abandonner quand il les trouverait. Le protagoniste a répondu « Compris ». Puis il a commencé à partir.
Yarmouth l'a interpellé pour lui dire de ne pas prendre tout le blâme sur lui. Annika lui a demandé. Elle lui demanda ce qui avait provoqué son emportement. Il répondit que c'était parce qu'il n'avait pas réussi à ressusciter ses amis. Elle était indignée. C'était impossible, il aurait dû être heureux pour eux. Dieu avait dit qu'ils avaient vécu une vie meilleure. Ils n'auraient donc pas dû être ressuscités. De plus, elle le pointa du doigt et dit « Il ne s'est toujours pas réconcilié avec Dieu. Il ne faudrait pas qu'il croie que j'ai oublié ça. » Il la remercia de l'avoir ressuscité, mais ajouta qu'elle ne devait pas le tenir pour responsable. Elle leva la main et poursuivit « C'est pour cette raison que Dieu ne le reconnaît pas comme digne du paradis. Il y a donc des gens qui devraient être plus reconnaissants. » Il répondit « En d'autres termes, vous voulez que je ramène plus de corps. N'est-ce pas, sœur Annika? » En réalité, ça lui était égal, mais il est un aventurier, pas un simple coursier. Au fait, avez-vous ramené un de vos compagnons potentiels? Elle répondit par la négative et suggéra qu'il devrait peut-être arrêter de chercher. Il quitta le château en se disant qu'il devait les retrouver, sinon il ne pourrait pas aller de l'avant. Il passa devant les maisons. Les gens le remarquèrent et dirent « C'est Yarmouth, je crois. Maudit charognard. C'est Yarmouth Blackrod. On dit qu'il a été ressuscité par accident. Certains ont de la chance, ce maudit pilleur. Il y a très longtemps, dans les temps anciens, un donjon est apparu un autre monde au-delà de la conscience humaine, la demeure des monstres truffés de pièges. Dans les profondeurs de cet endroit, il n'y a rien d'autre que la peur et le désespoir. Mais cela n'arrête pas les gens. De nombreux hommes courageux ont décidé de s'aventurer dans les profondeurs du vide. En quête de gloire et de richesse, certains ont trouvé la mort, tandis que d'autres ont eu plus de chance. Certains ont même réussi à s'adapter à cet enfer. Les gens ont commencé à leur donner un nom, les aventuriers. Yarmouth se trouvait à l'entrée du donjon. Tenant une carte à la main, il se dit « Bon, jusqu'où pourrais-je aller aujourd'hui? Je ne suis pas celui qui nettoie les étages. Tout dépend de ses employeurs. » Il entra dans le donjon, et en voyant un cadavre, il se demanda si c'était l'œuvre d'Orc. Il l'examina et dit « De nombreux coups non mortels. Des débutants. » Ces blessures ont clairement été infligées par un combattant expérimenté, un groupe de débutants mené par un vétéran. Ils ont dû s'enfoncer plus profondément. Les monstres gardent généralement les tombes et les trésors après avoir reçu leur récompense. La plupart retournent à la surface jusqu'à ce qu'ils aient ramené tout ce qu'ils ont trouvé. Un autre fait concernant le donjon, chaque tombe s'est limitée à un groupe de monstres. Autrement dit, si la salle a été nettoyée avant leur passage, elle est sûre. Regardant devant lui, il se demanda « Est-ce que c'est sûr? » Certains monstres sont encore en vie et les pièges sont activés, mais les trésors et la gloire poussent les gens à faire des choses stupides. Suivre le chemin de quelqu'un d'autre dans l'espoir d'une voie facile est une folie. Mais ce qui est encore plus absurde, c'est que l'aventurier déchu cherche les cadavres d'autres aventuriers. Il sortit un pendentif, le tint dans ses mains et se dit qu'il allait l'utiliser. Puis il le lança de toutes ses forces dans les profondeurs du couloir du donjon. Les monstres virent l'éclat du pendentif et se précipitèrent vers lui, commençant à l'examiner. À ce moment-là, le personnage principal se tenait derrière eux. Après un moment, il s'avança et sentit une odeur de chair brûlée. Apparemment, ils étaient tombés dans un piège explosif en essayant d'ouvrir le coffre au trésor. Mais il n'y avait pas de cadavre, ce qui signifie qu'ils étaient partis, important les corps de leurs compagnons ou qu'ils avaient continué à explorer l'étage, bien que ce soit peu probable. Il entendit le son d'une sirène et pensa que c'était un piège d'une sirène appelant les monstres. Le son semblait provenir d'une tombe voisine. Il tourna au coin de la rue et se demanda « Par ici ». Il pensa qu'ils avaient été projetés par une bombe, puis qu'ils avaient quand même décidé de s'enfoncer plus loin, activant ainsi la sirène. Des idiots? Même avec un vétéran dans le groupe, ils ont tout gâché à ce point. Il se cacha derrière un mur et jeta un coup d'œil observant les monstres aux prises avec les aventuriers. Il essaya de les compter 1, 2, 5. Ils étaient 5. Le déchet se tenait sur les cadavres, une épée dans une main et une chaîne dans l'autre. Il serra les dents et regarda droit devant lui. Le personnage principal pensa avec surprise, une chaîne apparemment. C'était le genre de type qui profite des débutants en leur volant leurs biens. Ces créatures les utilisent comme boucliers humains. Rien de nouveau, cependant. Il balança son épée frôlant le nez du monstre. Le deuxième monstre en rit. Alors le monstre principal souleva une énorme massue et se dirigea vers le déchet, les bras croisés. Le déchet balança son épée pour attaquer. À ce moment, le personnage principal lança un sort laissant les flammes s'embraser. Du feu jaillit du bout de son doigt. Il le dirigea vers la base de la chaîne du déchet, la détruisant. La chaîne tomba et le monstre grogna de surprise. Le déchet se retourna et regarda le personnage principal. Celui-ci lui dit de ne pas se retenir. Le déchet balança alors son épée. Il attaqua le monstre en face de lui puis sauta sur un autre. Tout en avançant, il frappait les monstres sur son chemin. L'instant d'après, le monstre fonça sur le personnage principal. Il réussit à esquiver sur le côté et le monstre poursuivit sa course dans le couloir. Le déchet le pointa du doigt indigné.
Le personnage principal leva les mains pour s'expliquer. Il a dit qu'il n'obtiendrait rien de leur mort. Puis il a commencé à mettre les cadavres dans un sac en se disant « Je me demande si quelqu'un voudrait les ressusciter. » Il a dit à Garbage que s'il voulait les ressusciter, il devrait payer les Templiers. Garbage était très surpris et ils ont emporté plusieurs cadavres avec eux en se dirigeant vers la sortie. Après un moment, ils déjeunaient à la cantine. Sesmar est également arrivé. Enlevant son casque, il a demandé « C'est lui, Garbage? Et Mufon est ici. » Yarmouth Sayin lui a dit de ne pas l'appeler comme ça. Sesmar a répondu « C'est vrai. » Il avait oublié qu'il n'aimait pas ce surnom et s'est excusé. « Si ça vous dérange si je dîne avec vous? » Il a répondu « Si ça ne vous fait pas peur de vous asseoir à côté des cadavres, vous pouvez rester. » Il a répondu avec un sourire. « Peur de quoi ils sont déjà morts? Apportez-moi de la bière de la viande, un gigot de sanglier rôti et des pommes de terre. » Il a demandé « Où sont les autres? » Sesmar a répondu « Ils sont livrés à eux-mêmes maintenant qu'ils font ce qu'ils veulent. » Une autre chose le préoccupait davantage. « Tu fais équipe avec Garbage maintenant. » Il a répondu qu'il semblait l'avoir rejoint. Sesmar le regardait avec des yeux affamés, alors il a décidé de le nourrir. Le personnage principal a jeté un morceau de nourriture et a demandé « Garbage. » Sesmar a répondu « Quoi, tu ne connaissais pas ce nom grossier, hein? » Il a répliqué « En tout cas, c'est mieux que rien. » Sesmar, en mordant dans un morceau de viande, a dit qu'il y avait une histoire derrière ce nom. D'après ce qu'il a entendu, quelqu'un a attaqué un convoi d'esclaves. Ils ont dévoré tout le monde sur place. Il suffisait d'imaginer le massacre sanglant. Mais ils ne l'ont même pas touché. Il devait être dégoûté, d'où le nom de Garbage. Bref, ce n'est qu'un esclave qui ne parle même pas et qui agit comme un chien, a continué Yarmouth. Celui qui l'a trouvé l'a utilisé comme bouclier humain, mais il a survécu, n'est-ce pas? Ils ont tenté la même chose aujourd'hui. Il a demandé « Que s'est-il passé? » Puis il a dit, songeur, « Je vois. »« Tu as cru que je l'avais acheté, » a ajouté Yarmouth. « Tu n'es pas assez pourri pour acheter et vendre des gens si... » « Alors tu l'as juste sauvé, » a-t-il demandé. Yarmouth a répondu « Je ne suis pas un bon samaritain. »« Ah, pio, ah, ma iwatoi. » Sesmar a demandé, moralement ambigu. « Exactement, » a répondu Yarmouth. « C'est ça, » a confirmé Sesmar. « Maintenir un tel équilibre est assez difficile. C'est ta philosophie ou quelque chose du genre, » a poursuivi le personnage principal. Quand il s'agit de techniques mortelles, on dit qu'une certaine dose de méchanceté n'est jamais une mauvaise chose. Mais non, il n'y avait pas trop réfléchi. Sesmar lui a dit de faire attention. Yarmouth l'a interrogé à ce sujet et il a répondu. « L'escouade de ce type est peut-être morte, mais son clan est toujours en vie. » A-t-il précisé. Le clan, ouais. Il le suit lui-même comme son ombre. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui, Sesmar a regardé Garbage en disant ça. Lui non plus n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a répondu à juste titre. Sesmar a pris un morceau de viande dans sa main, et il a demandé avec un sourire s'il voulait passer la nuit avec ses cadavres. Il a répondu en souriant « Pourquoi avoir peur? Ils sont déjà morts, » a dit Sesmar pensif. Maintenant, en le regardant de plus près, il lui a semblé qu'il avait déjà vu ce visage quelque part. Plus tard, ils sont allés se coucher. Garbage était par terre et Yarmouth l'a attrapé par la nuque. Et en le jetant sur le lit, il a dit que s'il comptait dormir, il devait dormir là. C'était sa place. Garbage a aboyé d'indignation et il lui a répondu de ne pas l'énerver et d'aller au lit. Il se sentait plus à l'aise par terre. C'était comme dormir dans une étable. Dormir dans un lit lui donnait l'impression d'être vieux. Si un jour il voulait faire une sieste dans un lit, alors il serait temps d'arrêter la vie d'aventurier, le sol dur et froid, les cadavres en guise d'oreiller et leur odeur entêtante. Tout ça fait partie de lui. Il est persuadé que ses habitudes viennent de sa vie antérieure. Le matin, ils ont repris leur route. En chemin, ils ont vu un grand puits et y ont jeté les sacs contenant les cadavres. Le personnage principal a dit « Eh bien, peut-être que je pourrais récupérer d'autres cadavres » et il a sauté dans le puits. Garbage a sauté derrière lui et Yarmouth a dit que ce n'était pas mal. Mais il n'avait pas à y participer. Ils se sont postés près d'une grande porte et Garbage s'est accroupi. Yarmouth a dit « Comme tu veux » et ils ont commencé à attendre. Plus tard, un groupe d'aventuriers en colère a sauté dans le puits. Yarmouth a dit qu'ils avaient mis du temps à arriver. Il a pensé que c'était un groupe d'aventuriers. L'un d'eux a dit qu'il devait leur donner le garçon qu'il était à eux. Le personnage principal a mis la main sur le côté et a demandé « Vraiment, vous ne voyez pas de chaîne sur lui. » L'un des aventuriers a dégainé son épée et a crié « Cesse de jacasser !» Yarmouth a répondu « Comme tu dis, mais les a prévenus de ne pas lui faire regretter ça plus tard. » Garbage s'est précipité pour attaquer, et il a brandi son épée devant lui. L'aventurier a sauté sur le côté, se protégeant avec son bouclier. À ce moment-là, le personnage principal s'est défendu contre un autre aventurier. Le chef des aventuriers a crié qu'il devait les encercler. Ils n'étaient que 2. Le personnage principal, regardant autour de lui, a remarqué qu'ils étaient 6. Il a entendu un cri et une lame a frôlé son corps.
Garbage a sauté en arrière et a pivoté dans les airs, atterrissant derrière lui. En regardant autour de lui, il en vit 3 là-bas et le même nombre ici. Le chef des aventuriers cria qu'il ne devait pas le laisser lancer de sort. Un autre répondit qu'il le savait, et le 3e hurla « À quoi vous jouez ?» Le protagoniste comprit 2 combattants des voleurs et aucun lanceur de sort. Les aventuriers se précipitèrent sur le protagoniste. Il commença à l'attaquer et à lui souhaiter la mort. Il sauta en arrière et dit « D'accord ». Le chef des aventuriers cria qu'il ne dirait pas un mot. Le mage, le protagoniste, répondit qu'il boirait dans son crâne. Puis il tira son épée de son fourreau et l'aventurier n'eut même pas le temps d'être surpris. Avant que sa tête ne soit séparée de son corps, il tint l'épée devant lui et dit « Qui a dit que j'étais un mage ?» Les malfrats s'étaient stupéfaits. « Quelle lame » répondit-il. « Un katana pour être plus précis. » Garbage bondit et fit tournoyer son épée dans les airs. Un des aventuriers dit « Vite !» La seconde suivante, il lui trancha la tête et se fraya un chemin. Il fit tournoyer son épée en cercle et tua les aventuriers sur son passage. Satisfait de lui-même, il sourit et brandit à nouveau son épée. Le protagoniste regarda les autres et remarqua qu'il en restait 2. L'aventurier courut vers le protagoniste. Hurlant et agitant son épée, il esquiva, puis asséna son coup dévastateur, tranchant les 2 mains de l'aventurier. Le protagoniste dit qu'il espérait que l'aventurier connaissait un prêtre qui pourrait lui donner un coup de main. Il n'aurait pas dû venir ici. Mieux vaut ne pas être si contrarié. Tout finira par guérir, n'est-ce pas? Il brandit son épée et frappa l'aventurier en pleine gorge. C'était le dernier qui restait. L'aventurier prit peur et courut de toutes ses forces essayant de monter les escaliers. Le protagoniste pensa « Au moins il y en a un qui tient à sa vie. » Garbage voulut s'élancer, mais le protagoniste l'arrêta. Il lui dit de se taire. S'il tuait tout le monde, personne ne les paierait pour la résurrection. Il retomberait sur ce type. Et peu importait où il se trouvait. Après tout, il était aussi un aventurier. Pendant ce temps, l'aventurier qui s'était échappé frappait de ses mains contre le sol et dit les larmes aux yeux « Merde !» Le protagoniste pensa « Parce que c'est ça leur vie. » Le protagoniste commença à compter les cadavres. Il y en avait 10. Il demanda « Tu as encore faim ?» Peu de temps avant, l'homme avait donné un coup de pied à Raja, qui avait dévalé les escaliers jusqu'en bas. Ria demanda « Il a encore fait une gaffe. » C'était quoi cette fois? Il a déclenché le piège à poison. Il répondit qu'ils avaient dit qu'il y avait peu de butin de toute façon. Elle répondit « C'est des mensonges. Combien de temps ça peut encore durer? Ils doivent bien vivre de quelque chose eux aussi. » Il lui tendit le paquet et dit « D'accord, tiens. Il devrait porter ça. » Il demanda si elle était sûre. Rhea confirma disant que qui sait ce qu'ils lui feront s'il prend du poids. Et il ne peut pas laisser de reste sinon ils réduiront sa part. Il dit qu'il comprenait. Elle ajouta qu'il ne devait pas oublier sa gentillesse. Elle prévoyait de gagner de l'argent, de quitter le clan et de retourner chez ses parents. Et lui, Raja irait avec elle. Il ajouta « Des rêves, toujours des rêves, pourquoi j'aurais besoin de ça? » Elle répondit brièvement qu'elle en avait envie. De plus, elle l'aidait à réaliser son rêve de devenir un aventurier. Il fut surpris par ce qui venait d'être dit. Il était allongé sur le sol et pensait qu'il avait survécu. Puis il marcha sous la pluie dans la rue et pensa qu'à leurs yeux, sa vie ne valait même pas la peine d'être ôtée. Pendant ce temps, Annika tenait les mains de Garbage et essayait de les laver. Elle comprenait que les aventuriers étaient habitués à la saleté, mais qu'ils devaient aussi se laver de temps en temps. Garbage essaya de sortir du lavabo et se dégagea des mains d'Annika. Elle dit que chaque jour pourrait être le dernier. Alors il devrait se laver tant qu'il le pouvait. Puis elle se tourna vers le protagoniste et demanda pourquoi il y avait autant de sang séché sur son corps. Il répondit qu'il allait souvent quelque part et revenait comme ça. Elle poursuivit que s'il s'occupait d'elle, il devrait le faire correctement. Il répondit qu'il ne s'occupait de personne. Il ne faisait que vagabonder. Elle lava les cheveux de Garbage et lui cria de ne pas bouger. Le protagoniste dit surpris « Garbage est une fille !» Annika explosa. « Oh mon Dieu, c'est un cas désespéré. » Plus tard, ils étaient tous assis les uns à côté des autres. Annika séchait les cheveux de Garbage et dit « Elle a l'air heureuse. Vivre bien et mourir bien. » Le protagoniste dit pensivement « C'est comme ça que ça marche », en voyant Garbage se redresser d'un coup. Annika cria « Oh mon Dieu !» Elle courut au fond de la pièce et attrapa son épée. Annika demanda « Il a dit que sa prochaine incursion serait plus longue. » Il le confirma. Il partira pour quelques jours. On ne voit pas le temps passer dans les donjons, alors il utilise sa propre méthode pour déterminer combien de provisions il utilise par jour. Annika demanda s'il y allait encore seul. Le protagoniste répondit qu'il emmènerait 16 morts s'il était libre. Elle fut surprise. Il avait des amis, lui. Il lui dit de le laisser tranquille alors qu'un cadavre passait à côté d'eux. Annika dit que parfois, il faut juste savoir abandonner même s'il trouvait le cadavre de quelqu'un qu'il connaissait. Ce n'était pas sûr que cela résoudrait son problème. Il demanda si elle s'inquiétait pour quelque chose de nouveau. Elle répondit qu'après tout, elle était une prêtresse. S'il avait su combien de temps il fallait pour le ressusciter, ses cheveux seraient devenus blancs. Il a eu de la chance, mais qui sait?
Tôt ou tard, la malchance finira par le rattraper. Il a eu de la chance, mais qui sait s'il en aura encore à l'avenir. Tôt ou tard, la malchance le rattrapera. Et que fera-t-il dans ce cas? Le héros a répondu que dans ce cas, quelqu'un d'autre prendra sa place. Garbage a vu que le héros voulait partir et a couru après lui. Annika l'a suivi en disant qu'elle lui souhaitait une bonne vie et une belle mort. Puis ils se sont dirigés vers la sortie. Annika, pensive, mit un doigt sur sa joue et dit qu'elle avait déjà vu le visage de cette fille quelque part. Malgré sa mauvaise humeur, cette Pimbesh a pris de la nourriture pour deux. Pendant ce temps, dans l'établissement, Raja était en train de dîner. Dans un morceau de pain qu'il a mordu, il a crié « Qu'ils aillent tous se faire voir ». Des souvenirs lui revinrent à l'esprit. Tous ses camarades étaient morts. Le clan l'avait forcé à s'allier avec ces salauds inutiles. Devrait-il les faire revivre? Que devait-il faire? Mais comment pouvait-il y arriver seul? Comment un voleur pourrait-il gagner de l'argent seul? Il ne pouvait pas tuer de monstres, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de trésor. De plus, tout l'argent volé était presque épuisé. Mais le pire, c'est qu'il avait une faim de loup. Il prit un morceau de pain dans l'assiette et, serrant les dents, s'en mordit un bout. Il entendit une voix derrière lui, lui demandant de lui accorder 1 minute. Raja le regarda avec surprise, tandis que le mage continuait. Apparemment, il ne passait pas un bon moment. Si ça ne le dérangeait pas, alors il pourrait l'aider. Raja pensa que ce mage était inquiétant. Le mage s'assit à côté de lui et poursuivit expliquant que dans sa jeunesse, il avait aussi connu des difficultés et qu'il ne pouvait donc pas le voir souffrir ici. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Et sur ces mots, il posa une assiette de nourriture devant lui et ajouta qu'il devrait accepter cela comme un signe de bonne volonté. Son corps est son trésor. Il devait en prendre soin. Il répondit « D'accord » et commença à manger. Tout était très savoureux. Ce lapin fondait dans la bouche. C'était divinement délicieux. Le mage continua à déblatérer. Il avait une requête ou plutôt un travail à lui proposer. Raja était tellement absorbé par la nourriture qu'il n'a même pas compris qu'on lui parlait et il fut surpris qu'on s'adresse à lui. De l'argent pour un travail facile. Il pourrait alors ressusciter ses camarades, même malgré leur bizarrerie. Il était prêt à tout. Raja continuait de manger en pensant à quel point la nourriture était délicieuse. Le mage prit la pierre dans ses mains, la lui approcha et dit qu'il devrait utiliser cette pierre. Il regarda le cou du mage et pensa « Quelle amulette étrange, un simple bout de quelque chose !» Pendant ce temps, le héros mit ses doigts sur l'arête de son nez et demanda « Pourquoi elle attaquait toujours les monstres dès qu'elle les voyait ?» Garbage se lança de nouveau et trancha le monstre avec son épée. Elle lui arracha le coffre au trésor. Le héros s'approcha d'elle et lui dit d'écouter. Leur mission était d'avancer le plus loin possible. Elle le regarda avec surprise. Il lui dit d'oublier les monstres et les trésors. Est-ce qu'elle avait compris? Elle se retourna et désigna la porte. Il se dit qu'il espérait que c'était un signe d'accord. Garbage ouvrit la porte d'un coup de pied et continua. Le héros pensa, bien que sa méthode ne soit pas mauvaise. Soudain, elle s'accroupit tenant son épée. Le héros s'approcha d'elle et demanda « Tu es blessé? » Du poison, une paralysie, la pétrification, la faim, la fatigue. Elle poussa un grand cri. Il dit « D'accord ». Il comprit et suggéra alors d'établir un campement. Garbage était contente, elle sortit des récipients d'eau et les posa près d'eux. Elle prit un récipient dans ses mains et commença à l'examiner avec intérêt. Puis elle l'ouvrit, le renifla et se détourna. Le héros prit le récipient dans ses mains et dit « Ce n'est que de l'eau, ça ne devrait pas avoir d'odeur. L'eau bénite est nécessaire pour les aventuriers. Avec ça, on peut créer une barrière, mais d'abord, il faut vérifier la zone à l'intérieur de la barrière pour déceler d'éventuels pièges. Ce sont toutes des précautions nécessaires avant d'établir le campement. » Il commença à verser de l'eau bénite tout autour. Le couvercle du récipient tomba par terre et une odeur commença à s'en échapper. Garbage attrapa un bâton l'imaginant être de la viande et se précipita. Elle s'assit par terre, se pencha et tint quelque chose dans ses mains. Soudain, Raja entra dans la pièce tenant une pierre à la main. Le héros eut juste le temps de crier « Idiot, cette pierre !» Soudain, il lança la pierre de toutes ses forces qui frappa le sol provoquant une explosion. Après un moment, Raja se réveilla, regarda autour de lui et demanda où il était. Le héros lui dit qu'il ferait mieux de le remercier. Qu'ils ne sont pas dans la pierre, il se retourna, sursauta de peur et vit une silhouette au loin. Il cria « Ya Raja !» puis Garbage se jeta sur lui et il recula d'un bond pour l'éviter. Raja se prit la tête entre les mains et pensa que c'était la fin. Le héros remarqua que venir dans le donjon seul, en étant un voleur, c'était plutôt courageux. « Vois-tu cette pierre démoniaque ?» demanda à nouveau Raja effrayé. « Une pierre. » Il expliqua qu'il était en train de manger à la taverne quand un homme étrange l'a approché. Apparemment, c'était un mage. Il avait aussi une amulette autour du cou, une sorte d'étrange fragment. Le protagoniste sourit. Il se pencha pour ramasser la pierre par terre et lui demanda son nom. L'autre répondit « Raja ». Il fit « Je vois » et tenant l'amulette dans sa main, il murmura « Les ténèbres se sont écartées et lui ont montré le chemin.
Un vent violent se leva alors autour d'eux. Tout se mit à tournoyer. Raja pensa « Un sortilège, n'est-ce pas? C'est un sorcier qui manie bien l'épée. » Le protagoniste regarda la carte et dit qu'ils se trouvaient au même étage. Mais ils furent projetés au loin. Il jeta ensuite l'amulette dans le couloir. Ils commencèrent à revenir et Raja cria. « Et lui? » demanda le protagoniste. « Il ne va pas avec eux, je ne m'attendais pas à ça d'un aventurier. » Raja les suivit et pensa « Je vois, il a un atout dans sa manche, ou plutôt une pièce qu'il utilise pour vérifier les pièges. Logique, mais il ignore les coffres, ce qui veut dire qu'il ne sait pas comment désactiver les pièges. » Garba, qui était derrière lui, se mit à le presser. Il se tourna vers elle et lui demanda si elle voulait qu'il aille plus vite. Raja posa une question à propos de ce truc. Qu'est-ce que c'est? Une pierre démoniaque. Le protagoniste expliqua que lorsqu'elle se brise, elle réduit en cendres tous ceux qui se trouvent autour. Raja demanda plus de détails et il continua en disant que si on l'utilisait correctement, elle permettait de se téléporter. Soit elle était incomplète, soit il l'avait utilisée correctement. Raja répondit qu'il penchait pour la première option. Cet homme lui en voulait apparemment. Il répondit « Peut-être ». Raja pensa « Peut-être ». Pourquoi agit-il comme si de rien n'était? Ils ont essayé de le tuer, cet imbécile, et il s'en fiche complètement. Ils continuèrent à marcher et il demanda « Il ne va pas le tuer ». Le protagoniste répondit que dans les donjons, les groupes s'allient souvent pour survivre. Raja répondit qu'il le savait, mais que généralement, tout dépend des penchances de la personne, si elle est loyale ou non bonne ou mauvaise, par exemple. Si elle aide les autres sans rien demander en retour. Sinon, si elle exige quelque chose en échange, alors cette personne est mauvaise. Tout comme les gens de son clan. Il n'est pas meilleur simplement parce qu'il était leur larbin. Raja ajouta qu'en observant sa façon de faire, qu'il lui semblait qu'il était exactement comme eux. Le protagoniste répondit qu'il essayait de rester neutre et ajouta qu'il ne savait rien à son sujet. Raja pensa que sans affiliation, les autres membres du groupe ne sauraient pas comment communiquer avec elle. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance, ajouta le protagoniste. De plus, il n'est pas votre ennemi. Raja pensa. À quoi est-ce qu'il pense? Si je meurs, il n'y aura plus personne pour payer ma résurrection. C'est alors que Garba se remit à le presser. Il cria « C'est bon, j'ai compris. Pas la peine de râler. Si on s'en sort, peut-être que cet homme me paiera. Ou alors son clan décidera de me pendre. Je ne sais même pas ce qui est le mieux, mais tant que mon cœur battra, je saisirai chaque opportunité. » Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent devant la porte. Le protagoniste dit que cet endroit lui était inconnu, mais il espérait que cela les aiderait à retrouver leur chemin. Raja demanda s'il allait entrer. Le protagoniste répondit que même s'il trouvait un autre chemin, il ne serait peut-être pas plus facile. Raja espérait qu'il y aurait un couloir devant et non une tombe. Si c'était le cas, alors des monstres avides de chair les attendraient et dans ce cas, ils seraient tous dans le pétrin. Il dégaina son épée et demanda « Et alors ?» Le protagoniste dégaina également son épée et répondit « D'accord, mais Garba les devança tous. » Elle brandit son épée et avec un cri perçant trancha la porte en deux. Ils entrèrent, regardèrent derrière eux et virent un dragon. « Raja, dit-il, c'est un dragon ça. » Le protagoniste répondit que ce n'était pas n'importe quel dragon, c'était un dragon cracheur de feu. Il s'écria « Merde! On dirait bien qu'on va devoir l'affronter. » L'autre répondit « Eh bien, ils sont proches. » Raja fut surpris. Comment pouvait-il sourire dans une telle situation, il ne comprenait pas. Garba était prête à attaquer et il se dit qu'à ce moment-là, il était solidaire avec elle. Elle leva la main pour frapper, mais Raja l'attrapa et l'arrêta, la projetant au sol près de lui. Il se retourna et poussa un cri de surprise devant une énorme libellule. En se retournant à nouveau, il vit qu'il y en avait des dizaines. Le protagoniste brandit son épée et dit « Elles utilisent leur souffle comme une arme. Un guerrier pourrait s'en sortir, mais un voleur n'a aucune chance. » Il le remercia. Cette information lui était très utile. Raja pensa qu'à un moment pareil, ses compagnons de clan l'auraient utilisé comme bouclier humain. Il n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi attentionné et Garba non plus d'ailleurs. Puis il se retourna et pensa « Qu'est-ce que je dois faire? » Le protagoniste lui suggéra de parer. Il répondit qu'il avait compris et se mit à brandir son épée. Le protagoniste suggéra d'en finir avec eux. Garba prit appui sur le sol et fonça à l'attaque. En sautant, elle brandit son épée, se préparant à frapper le dragon. Raja observait l'épée dégainée. Garba trancha la tête du dragon au moment où celui-ci ouvrait la gueule pour rugir. Elle l'attaqua de différents côtés. Ensuite, elle a sauté de la tête du dragon et a atterri en faisant une roulade. Raja pensa que Garbage avait du talent, peut-être même du génie. La différence entre eux était évidente. Dieu lui avait probablement accordé plus de bénédictions qu'à lui. Il s'écria « C'est pas bon. Niveau équipement, expérience. » Ils ont rien de tout ça pour rivaliser avec un dragon. Le dragon leva la tête et vit Garbage face à lui. À ce moment-là, une libellule vola vers Raja et il se mit à agiter son épée autour de lui pour l'empêcher de s'approcher.
Mais la libellule commença à attaquer plus vite. Il cria que ça faisait mal. Il se souvint des paroles du protagoniste sur l'utilisation de son souffle comme une arme, et il savait depuis son enfance que les dragons peuvent cracher du feu et avait toujours rêvé d'en voir un en vrai, mais une libellule. Raja sourit et tout en tenant l'épée devant lui, il dit « Fais attention à ce que tu souhaites. » Puis il attaqua de nouveau la libellule. Elle vola en arrière et explosa. La fumée frappa Raja. Il recula et s'écria « C'était moins une », puis il tomba à la renverse. Esquivant des attaques, il leva les yeux et s'écria « Il y en a tellement ici !» Garbage sautait et balançait son épée pour attaquer. Les libellules atterrirent sur le sol derrière Raja et les deux commencèrent à les attaquer. Raja la remercia. Puis le dragon se mit à cracher du feu et Raja pensa « Alors c'est ça le souffle enflammé d'un vrai dragon. » L'odeur de soufre et de chair brûlée, la chaleur infernale incinérant tout sur son passage. Yarmouth veut-il vraiment combattre ce monstre? Le dragon ouvrit la gueule et le protagoniste pensa « Un combat contre un dragon », puis il cracha du feu et le protagoniste esquiva. Les autres le regardèrent avec surprise. Il se releva et demanda « Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» alors que le dragon atterrissait. Il frappa l'asphalte de son énorme patte. Le protagoniste sauta en arrière pensant qu'il devait agir vite. Il décida d'utiliser la magie. Halito lui serait inutile et Malakito n'était pas non plus une option. Là, Halito pourrait fonctionner, mais c'était risqué. Une autre option était d'utiliser Corta ou Bacorda pour se défendre, mais là encore, ça ne valait pas la peine de temporiser. Le protagoniste dit à voix haute qu'il allait devoir le faire à l'ancienne, tandis que le dragon volait vers lui. Il se rapprocha en courant, sauta et balança son épée en l'air. Le dragon s'écarta et Raja s'écria « Qu'est-ce qu'il fait? Il ne pourra pas esquiver. Le dragon va l'incinérer. » Le protagoniste répondit qu'il allait voir ça. Il concentra une puissante énergie dans son poing. Il le serra et l'énergie crépita. Il utilisa la compétence de poing, libérant une énergie puissante qui frappa le dragon. Alors le corps du dragon se mit à fumer et tomba sans vie sur le sol. Raja demanda « C'est tout ?» Il répondit que non. Garbage vit le coffre et se précipita vers lui. Il lui dit de ne pas y toucher. Raja dit qu'elle était comme un chien. Le protagoniste déclara « Bon, c'est mon tour maintenant. » Il demanda surpris « Quoi tu veux que je l'ouvre ?» Le protagoniste dit « Quel est le problème? Il y a un voleur dans notre groupe. » Pourquoi on n'ouvre pas le coffre? Dit Raja. Et si je n'y arrive pas? Il répondit qu'alors il mourrait ici. Eh bien, s'il y a du poison ou un piège, il n'y a que moi qui souffrirai. Et s'il y a un piège explosif, alors j'ai de grandes chances de survivre. Et si quelque chose arrive, je pourrai vous ressusciter. Raja pensa, ouais. Il sait que si au moins un membre du groupe reste en vie, il peut amener les corps au temple et ils seront ressuscités. Cependant, cette idée n'est pas si facile à accepter. Bien qu'il n'en ait apparemment rien à faire, il se sent comme un poisson dans l'eau dans les donjons. Non, sérieusement, d'où sort ce type? Raja dit qu'il allait essayer. Mais je ne promets rien, répondit le protagoniste. Tu ne devrais pas t'inquiéter, il ne comprendrait pas la valeur des objets. Jusqu'à ce qu'il les fasse d'évaluer. Raja poursuivit en disant qu'il ne parlait pas du tout de ça. Il s'assit à côté du coffre et dit qu'il allait jeter un œil. Les autres l'observèrent tandis qu'il maniait son épée et poussait des cris. Allez, il enfonça son épée dans le coffre, se disant que tout semblait normal ici. Ici non plus pas de vide, remarqua le protagoniste. On dirait qu'il sait ce qu'il fait. Quelqu'un lui a appris ça. Il répondit, c'était du sarcasme. Le protagoniste dit, juste une observation. Pour ton niveau, ce n'est pas mal. Raja pensa, voleur, c'est plus une classe par défaut. Où veux-tu aller si tu n'as ni la taille ni la carrure? Après tout, on peut toujours y envoyer un débutant. Mais dans son clan, ils utilisaient des boucliers ramassés dans la rue. Personne ne lui avait jamais demandé de s'occuper des pièges pour les désactiver. Ils sont morts les uns après les autres et il n'a rien pu y faire à part regarder leur chair brûler. Il a regardé le poison les tuer lentement. Leur visage, leur odeur, leurs cris sont gravés à jamais dans sa mémoire. Mais un jour, ils ont envoyé une fille nommée Rhea. Elle lui a dit qu'elle avait rejoint le clan pour gagner de l'argent pour ses parents. Ils sont devenus amis. Il se souvient comment elle chantait toujours quelque chose, même quand la journée était mauvaise. Il aimait sa voix. Un jour, elle a ouvert un autre coffre et le piège l'a projetée. Elle est morte. L'un des voleurs a dit « Pauvre idiote ». Plus tard, il a dit « Bon, il n'y a pas de piège sur le couvercle ni sur la boîte. Il est temps de vérifier la serrure. » Garbage s'éloigne à renifler le coffre. Raja a dit « Au fait, il ne s'éloigne pas du coffre. » Bien que la probabilité qu'il contienne encore de la poudre soit assez élevée. Alors c'est ça être dans un groupe, pensa-t-il, même si on peut à peine appeler ça un groupe. Ils s'étaient retrouvés ensemble par pur hasard et continuaient à essayer d'ouvrir le coffre. Des souvenirs l'ont de nouveau submergé. Rhea est apparue et lui a demandé à quoi il rêvait. Raja a dit « Hey, le personnage principal t'a posé une question, non?
Il a ajouté qu'elle rirait s'il lui disait que le monde est plat et que le bord du monde s'arrête brusquement, et qu'il voulait y arriver pour le traverser. Le personnage principal a répondu « Chacun a ses propres objectifs. Certains veulent le pouvoir et l'argent. Certains collectionnent les épées maudites des riches ou autre chose. Tout ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est d'avancer ou non vers cet objectif. » Raja a continué à crocheter la serrure et a dit « Et si sur le chemin de cet objectif tu dois aider des crapules, on fait quoi alors? » Il n'y avait pas pensé. Le personnage principal a dit qu'il avait déjà fort à faire avec sa propre aventure. Le personnage principal a dit que oui, mais qu'il ne le croirait pas s'il lui racontait. Il a répondu « Oh, d'accord. » Avant qu'il ait pu finir de parler, la serrure s'est ouverte. Tout le monde était content. Garbage s'est assise à côté du coffre. Il a ouvert le coffre et a souri en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Raja a serré le poing et a dit « Bon, ça y est. » Le personnage principal a dit qu'il avait fait un excellent travail. Raja était d'accord et ensuite ils ont trouvé une sortie du donjon. Quand ils sont sortis, Raja s'est effondré sur le sol en disant qu'ils avaient enfin réussi à se traîner dehors. Garbage est tombé à côté de lui. Le personnage principal se tenait à proximité, regardant au loin et tenant un grand sac de trésors dans ses mains. Raja s'est imaginé retourner rapidement à la taverne et dormir pendant 5 jours. « Oh, cette paille est douce comme un nuage! » Puis le personnage principal a dit qu'il ne devait pas se relâcher, il devait encore amener le trésor pour le faire évaluer. Ils furent surpris quand le personnage principal leur répondit qu'un marchand ne ferait pas l'évaluation pour eux. « Si on lui amène le butin directement, il nous arnaquera, » a dit Raja. « Oh merde! » Il s'est dit que même si dormir dans les étables était gratuit, il avait quand même besoin de manger. Il a dit « Bon, on n'a plus qu'à se traîner jusque là-bas », quand soudain une voix familière s'est fait entendre derrière eux. La voix a dit « Hé, je vois que quelqu'un a eu de la chance pendant son raid. Ouah! Au lieu des cadavres habituels. » Il a une paire de gamins vivants avec lui. Ils se sont retournés pour voir Sesmar Sarah et les autres, a dit le personnage principal. « De la chance peut-être? Vous vous baladez toujours avec le cadavre de Hawkwind? » a demandé Sarah. « Pas tout à fait. »« On l'a ressuscité, mais il est mort à nouveau, » a dit Bill. Il a ouvert la boîte pensant qu'elle contenait des aiguilles empoisonnées. « Mais il s'est avéré que c'était un piège explosif, » a ajouté Prospero. « Hawkwind a toujours plus d'un tour dans son sac, » pensa Raja à propos de Hawkwind. « Tout voleur qui se respecte connaît ce nom. C'est vraiment lui, » a demandé Moradin. Oui, il leur a demandé de l'entraîner. Mais ça a mal tourné. Il s'est même senti un peu embarrassé, s'étonna Raja. L'escadron stellaire. Le groupe de Sesmar. Il a chuchoté à l'oreille de Garbage « Tu les connais !» Garbage a répondu qu'elle avait trouvé à qui demander. Sarah a dit « Yarmouth ». J'avais entendu par Anya qu'il avait monté un groupe. Est-ce que ces gamins sont ses coéquipiers? Anya avait parlé d'une fille, mais il a aussi un garçon avec lui. Le personnage principal a regardé Sesmar d'un air suppliant. Mais il a répondu qu'il ne pouvait rien pour lui et de ne pas le regarder comme ça. Le personnage principal a dit que c'était sa tournée. Sesmar s'est exclamé « Ah, ça change tout » et a invité tout le monde à boire un verre. Raja était assis près du sac de trésors. Il a surpris la conversation par hasard. Sesmar, mais sérieusement, pourquoi a-t-il besoin d'eux? Le personnage principal y a réfléchi et a répondu « Ils ont du potentiel. Avec un peu d'expérience, ils deviendront bons, » a dit Sesmar. « Je vois. » Puis il s'est approché d'eux, a donné une tape sur l'épaule de Raja et a commenté « Bien joué les gamins. On reçoit rarement des compliments de ce crack. » Puis il a caressé les cheveux de Garbage. Elle n'avait pas l'air contente. Le personnage principal a demandé de quoi il parlait. Sesmar a répondu qu'il lui dirait après avoir bu. Il a attrapé Raja par la main et a crié « Pourquoi est-ce qu'on reste planté là? » Il leur a dit d'y aller, qu'il n'allait pas se saouler. Il leur a dit d'attendre. Raja s'est retourné et l'a vu s'éloigner rapidement d'eux et s'est demandé ce qui se passait. « Pourquoi sont-ils si gentils? » Il a crié. « Yarmouth. » Garbage a souri et a dit « Tu ferais mieux de retenir son nom, c'est Raja. » Lui et les autres ont commencé à s'éloigner de plus en plus, puis finalement tout le monde s'est amusé et a bu à la taverne. Tout le butin qu'ils ont trouvé a été évalué comme étant normal pour ce donjon. S'ils étaient allés dans d'autres contrées, ils auraient pu vivre pendant des décennies comme des rois. Mais il n'a jamais envisagé de quitter la ville. Au bout d'un moment, Raja s'est allongé sur la paille en se disant qu'il aimait tout simplement l'aventure. Raja et sa bande sont rentrés sains et saufs au temple. Plus tard, il a gardé les sacs et a dit qu'ils en avaient eu 3 aujourd'hui. Pour qu'elle puisse faire ses petites affaires, Sœur Annika a souri et a dit qu'elle voyait qu'il était déjà habitué. Il a répondu que bien sûr il l'était. Il descendait constamment dans le donjon avec lui et en plus il avait besoin d'argent, a poursuivi Annika. Bon, dans ce cas, elle aimerait lui demander de l'aider à retirer l'équipement des cadavres. De toute façon, ils n'en ont plus besoin. Pas gratuitement, bien sûr, a-t-il répondu. Elle est sérieuse. Maintenant, il va tous les dépouiller. Il s'est approché du mort et lui a couvert le visage avec la main. Il lui a demandé de répéter comment qu'il était censé retirer l'équipement de ses morts.
Il s'est demandé ce qui avait bien pu tuer ce type. Il a commencé à retirer l'équipement et s'est dit « Je dois vraiment faire ça avec tous les cadavres ». Garbage est venu l'aider alors qu'il essayait de retirer l'équipement et il s'est dit que ce truc était collé à la chair. Le personnage principal a dit qu'elle semblait contente. Annika a demandé si c'était vrai et il a remarqué qu'elle avait un visage heureux. Elle a dit qu'elle ne pensait tout simplement pas qu'il aurait un jour des compagnons d'aventure. Garbage a crié « Des compagnons d'aventure ». Le personnage principal a porté la main à son visage et a dit d'un air songeur qu'il n'y avait jamais pensé. Annika a répondu « Évidemment ». Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un point de vue extérieur. Il a demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle venait avec lui. Le personnage principal a dit qu'alors il aurait besoin de prendre quelques affaires. Annika a levé la main et a ajouté qu'il allait faire des courses. Avait-elle raison, puis elle a appelé les autres. Garbage a couru vers elle et elle l'a prise par les épaules et lui a caressé les cheveux. Raja a dit tristement qu'il était fatigué. Il a retiré tout l'équipement et l'a trié une pile à vendre une autre pour Garbage. Annika a demandé si c'était une mauvaise séance d'entraînement. Il s'est dit qu'apparemment c'était l'une des manières pour le temple de gagner de l'argent. Annika a dit qu'elle doutait qu'il puisse s'en sortir seul, alors c'était décidé. Elle irait avec eux. Ils sont entrés dans le magasin. L'endroit était très bruyant. Garbage s'est même bouché les oreilles avec les mains. Ça criait de partout. On criait « On achète votre camelote et les aventuriers sans supplément, on propose du vin de l'Ouest et du miel du Nord. Éclairez l'avenir avec une torche. Sauvez votre peau dans les ténèbres du donjon. » On vendait un cours de la déesse en personne. Sœur Annika était très contente de cette expédition. Raja s'est dit qu'Annika avait l'air plutôt calme au milieu de tous ces cris et que de manière générale, qu'est-ce qu'il fichait au marché aux puces. Il a demandé si elle allait vraiment les payer. Elle a répondu « Bien sûr ». Elle l'avait promis. Il a continué qu'est-ce qu'elle leur achèterait. Des épées. Annika a dit que ça dépendait de Yarmouth et qu'elle n'était qu'une consultante ici. Le personnage principal a dit qu'il devait acheter de l'équipement normal. Il a réfléchi et a dit une épée. Si seulement qu'il avait une épée, il a commencé à imaginer comment qu'il se battrait avec une nouvelle épée. Il a imaginé Garbage à sa place se battant avec une nouvelle épée et s'est surpris à penser « Pourquoi imaginait-il Garbage quand il pensait à une épée ?» Garbage a voulu demander quelque chose, mais il l'a interrompu. Mais non rien. Garbage marchait avec une mine triste. Annika a levé la main vers sa joue et a dit « Oh mon Dieu !» Puis Garbage a senti une odeur de nourriture et a voulu y courir. Raja a dit avec horreur que rien ne pouvait lui couper l'appétit. Il venait juste de travailler avec des cadavres. Le personnage principal l'a arrêté en posant sa main sur sa tête et a dit qu'il mangerait plus tard. Raja s'est dit qu'il ne les comprenait pas. Elle lui obéissait même si ça ne lui plaisait pas. Même s'il n'était pas en reste lui-même, ses petites corvées n'étaient rien comparé à ce qu'il était forcé de faire dans le clan. Et en plus, ils allaient lui acheter de l'équipement. Il n'y avait pas de raison de se plaindre. Puis ils se sont approchés de la boutique. Ray a demandé Raja. « Ils sont venus! » Le personnage principal n'a pas répondu et il a demandé « Quelque chose ne va pas ». Il a regardé l'enseigne et a répondu « Non, tout va bien. C'est juste que cet endroit me dit quelque chose. » Comptoir commercial de Catlob. Peut-être que je venais souvent ici. Annika a dit que plus il trouverait d'enseignes, mieux ce serait, et que peut-être alors, il se souviendrait de son passé et oublierait le donjon. Il a dit que c'était peu probable. Ils sont entrés dans la boutique. Elle a dit « Quelle tête de mule !» Raja a demandé ce qu'elle voulait dire par « le passé ». Elle a regardé d'un air songeur par la fenêtre. Elle s'est souvenue de Yarmouth mort et a dit qu'il ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé avant sa résurrection. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai entendu dire que cela peut arriver si son énergie est absorbée par un succube. Raja a demandé avec surprise « Un succube, c'est difficile de l'imaginer avec une femme. » Elle a répondu que c'était vrai et qu'il n'a pas l'air d'un idiot qui tomberait sous ses charmes. De plus, sa souillure empêche la résurrection. Puis elle a ajouté « Bon, il faut y aller. » Mais il espère qu'ils pourront lui trouver un équipement adéquat. Ils entrèrent dans la boutique et Annika souleva l'épée en disant tout sourire « Regarde ça! Elle est pas magnifique, cette épée. » Le protagoniste répondit qu'elle n'était pas mal juste bonne pour Garbage. Elle ajouta « Elle brille. » Raja fut surpris. « C'est une lame magique, d'où sortent de telles merveilles dans ce trou paumé. » Ils continuèrent d'examiner l'équipement. Raja s'approcha et pensa que bien sûr, même si dans cet endroit il n'y aurait certainement pas la tenue légendaire du Seigneur, il y aurait probablement une cotte de mailles elfiques. Le protagoniste regarda la vitrine et dit qu'il pourrait utiliser une épée anti-magie. Annika ajouta qu'un couteau de cuisine ne lui déplairait pas non plus. Soudain, Catlob sortit de derrière le comptoir et demanda qui était là. Ils furent surpris. Il continua en disant qu'il pouvait sentir la mer du Nord, prisonnière dans la glace. « Sœur Annika, répondit-elle heureuse de le voir. » Catlob continua et mentionna aussi l'odeur de vieilles cendres.
Yarmouth! Il ne pensait pas qu'il était encore en vie. Le protagoniste répondit que de son point de vue, la mort n'était pas pressée quand elle venait ici. S'intaille-t-il qu'il n'était pas le bienvenu ici? Eh bien, c'était vrai, pensa Raja. Donc c'était lui Catlob. L'elfe forgeait des épées et des armures. Il était plus courant de voir un nain derrière l'enclume. Catlob renifla et demanda ce qu'il sentait. C'étaient des diamants au milieu du charbon. Catlob demanda « Ils sont nouveaux ?» Garbage aboya et Raja confirma. Annika et le protagoniste se tenaient derrière eux, observant la scène. Raja voulait expliquer qu'ils étaient venus vendre toutes sortes de choses pour le temple. Bien sûr, Catlob ramassa l'épée. Raja fut surpris. Il ne peut pas voir. Catlob dit qu'une grande partie était endommagée. Il répondit que ce n'était pas sa faute, que c'était solidement collé. Il ajouta qu'il avait tordu l'armure. Raja dit avec mécontentement « Comment aurais-je pu l'enlever autrement ?» Catlob suggéra de broyer le cadavre. Raja fut effrayé. Catlob tendit la main. Raja demanda « Quoi ?» Catlob dit qu'il était un voleur et qu'il devait lui montrer ses outils. Raja sortit tout et le posa sur la table. Catlob regarda et dit que tout ça c'était de la camélote. Raja s'énerva et lui cria de se la fermer. C'était tout ce qu'il avait et ça l'agaçait. Catlob demanda « Il l'a fait lui-même. » Raja répondit « Ouais, et alors bien sûr que je l'ai fait moi-même, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il fallait bien que je m'en sorte. » Catlob dit que quand il aurait le temps de regarder à nouveau, il lui donnerait de meilleurs outils et il les lui tendit. Raja pensa que tout cela serait utile dans le donjon, alors il le remercia. Catlob dit qu'il mettrait ça sur le compte du temple. Annika répondit « D'accord, soit. » Le protagoniste dit qu'elle était libre de disposer de ses fonds comme elle le souhaitait. Raja, irrité, dit qu'il était d'accord et ajouta qu'il avait de la chance que l'épée soit achetée. Catlob demanda surpris « Quoi, il veut aussi la lame? C'est un voleur, pourquoi en aurait-il besoin? » Raja répondit « Exactement pour que les monstres se le fassent bouffer. » Catlob continua « Son travail, c'est d'ouvrir des coffres. Pourquoi voudrait-il se battre? » Le protagoniste s'approcha de Raja et dit que ce gamin cherchait toujours les ennuis. Catlob dit qu'il devrait former un groupe complet. Le protagoniste répondit « Laisse-le choisir ce qu'il veut, c'est lui qui paye. » Raja demanda « Tu es sûr? » Il ajouta « S'il arrive quoi que ce soit, Annika le mettra sur son compte. » Annika s'approcha de Raja, le prit par les épaules et dit « Eh bien, dans ce cas, je vais choisir quelque chose pour ma princesse. J'enlèverai bien mon collier, mais j'ai peur qu'on me cherche après. » Puis elle le prit par le dos et lui dit de venir avec elle. Ils allèrent voir les armures et une épée adéquate. Raja regardait aussi la vitrine et se dit « Qu'est-ce que je devrais choisir? » Toutes ces épées ont l'air incroyables. Mes yeux s'écarquillent, mon couteau est un cure-dent à côté de ça. Il demanda « Elles ont toutes été trouvées dans le donjon. » Il répondit « En partie. Certaines ont été créées, mais d'autres ont été trouvées. » Raja fut surpris et le regarda. Il ajouta « Je préfère appeler ces objets des légendaires. » Raja alla au comptoir, prit un couteau et appela Yarmouth. Le protagoniste dit qu'il écoutait et demanda s'il aimerait aussi une telle arme. Le protagoniste mentionna qu'il le croyait mort. Il cherchait une arme de ce genre, mais le monde ne tournait pas autour de ça. Raja demanda de quoi il parlait. Le protagoniste répondit que s'il l'avait, ça ne le dérangerait pas, mais sinon il ferait 100. Raja pensa que son armée n'avait pas l'air légendaire. Dans ce cas, pourrait-il atteindre son niveau en utilisant un couteau normal? Alors Catlob dit que c'était pour ça qu'il ne l'aimait pas. À ce moment-là, un mage se dirigeait vers la boutique, il ouvrit la porte et entra. Raja le regarda surpris et pensa « C'est le type effrayant ou pas? » Soudain, le mage s'accroupit. Il tira ses épées de leur fourreau et les brandissant dans un bond, il se jeta sur Raja. Il pensa que son corps n'arrivait pas à suivre le rythme de ses pensées. Non, ce n'était pas ça. Ses pensées n'arrivaient pas à suivre le rythme de son corps. Le mage brandissait ses épées et elles passèrent juste devant Raja, mais il réussit à esquiver. Il pensa « J'ai esquivé. » Bien qu'il fallait s'y attendre, l'épaisse puanteur de la mort dans le donjon avait transformé le corps de l'aventurier. À son insu, ce n'était pas la structure physique en soi, mais l'esprit et la perception du corps humain, qui ressent et réagit de manière sensible à l'approche de la mort même si l'esprit n'en est pas conscient. Puis il s'est effondré au sol. Le mage s'est élancé pour l'attaquer. Il a abattu son épée. Garbage, voyant ça, a pris appui sur le sol et a bondi. Il a attaqué le mage, mais ce dernier a réussi à placer ses épées derrière lui parant le coup. En regardant derrière lui, il a vu ses épées se briser et Garbage est retombé au sol. Raja s'est relevé et a vu qu'il avait craché des aiguilles. Plusieurs aiguilles ont frappé Garbage en plein visage. Raja a porté la main à sa figure en pensant « C'est quoi ce bordel, les muscles? Les nerfs? Les yeux? » Tout réagit beaucoup trop vite. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Garbage a hurlé de douleur et le mage a voulu prendre l'épée sur le comptoir. Catlob lui a dit de ne pas y toucher et lui,
Malgré l'avertissement, a dégainé l'épée et a pris une posture de combat. Mais la seconde d'après ses yeux se sont révulsés. Raja perplexe s'est exclamé « Pas possible, cette épée est maudite !» Puis il s'est tourné vers Garbage et lui a hurlé de faire quelque chose. Le protagoniste s'est alors renseigné sur l'épée sans tranchant. « C'est quoi ?» Catlob a répondu « C'est une épée à double tranchant et elle n'est pas à vendre. Une pièce de collection. Une lame magnifique, n'est-ce pas? C'est une création issue de la magie ancienne perdue de la forge. Le fait qu'elle soit maudite n'est qu'un détail, a dit le protagoniste. Une épée à double tranchant. Le nom est donc tout aussi stupide. Raja a pensé « Mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'aident pas, bon sang? » Et il a dit qu'ils allaient. À ce moment-là, le mage, le visage déformé par la rage, a bondi et s'est jeté sur Raja. Il lui a lancé des étincelles de feu. Raja a bondi en arrière, a trébuché sur Garbage qui gisait au sol, s'est retourné et a commencé à lancer des boules de feu. Le mage a dévié les boules de feu avec son épée et s'est mis lui aussi à en lancer. Raja maniait son couteau tentant de parer les attaques. Pendant ce temps, le protagoniste observait toute la scène. Raja, surpris, s'est dit qu'un type aussi incroyablement pathétique que lui était capable de se battre contre le porteur d'une épée maudite. Ses mains sont prises à parer les coups, mais il y a peut-être une chance qu'il puisse le vaincre. Un cauchemar, il est foutu. Le mage a brandi son épée. Raja s'est accroupi et s'apprêtait à parer le coup quand soudain Annika a fait irruption dans la pièce. Brandissant son épée, elle a frappé le mage de toutes ses forces, mais il est resté sur ses pieds. Raja pensa avec amertume. Aurait-elle échoué, mais il a ensuite vu la tête du mage se détacher de son cou et le sang commencer à jaillir. Il était sous le choc. Le sang a giclé sur Annika. Elle est restée immobile et a récité une prière demandant au Seigneur de protéger l'âme de ce pécheur, qu'elle venait de tuer. Puis elle s'est tournée vers le protagoniste, a pointé son épée vers lui et a crié « Yarmouth, pourquoi restais-tu planté là comme un piquet? » Alors que les enfants avaient besoin d'aide. Le protagoniste a arrêté la lame avec son doigt et a dit qu'il pensait qu'il pouvait se débrouiller, sans son aide. Apparemment, gagner de l'expérience dans le donjon n'est pas suffisant pour améliorer ses compétences. Il faut aussi prendre des pauses et se reposer en ville. Puis il s'est approché de Raja, lui a posé la main sur l'épaule et a dit que c'était sans doute pareil pour lui. Ils se sont tous penchés sur Garbage et le protagoniste lui a dit de ne pas bouger, qu'il allait s'en occuper. Il a commencé à retirer les aiguilles de son visage. Une fois toutes les aiguilles enlevées, elle était soulagée et elle et Raja se sont regardés. Elle a ramassé une épée et a prié. Ils se sont approchés d'elle et elle a expliqué qu'elle demandait pardon. Mais pouvait-elle acheter une épée? Tout le monde dans la pièce regardait le cadavre sans tête. Catlob a dit qu'il ne pouvait pas laisser un cadavre sans tête traîner au milieu de sa boutique. Il fallait faire le ménage. Annika a alors dit qu'elle s'en chargerait et qu'elle apporterait le corps au temple. Et Yarmouth devait faire quelques courses. Une nonne couverte de sang transportant un cadavre, la scène avait tout d'une mauvaise blague. Finalement, c'est lui qui a dû y aller. Le donjon transforme le corps, le cadavre était lourd et l'équipement aussi. Mais il n'a pas hésité un seul instant, il n'était même pas fatigué. C'est donc ça le pouvoir que donne le donjon. En tout cas, il vaut mieux porter un mort que d'être un bouclier humain. Il a transporté le cadavre dans un sac et a pensé qu'il était désolé pour lui, de ne pas avoir réussi à survivre. Puis il est revenu à soupirer et a dit qu'il était épuisé. Annika s'est excusée pour tout ça. Raja a ajouté qu'il avait dit à l'autre prêtre que c'était Yarmouth qui avait tué le voleur. Il ne pouvait pas admettre que c'était l'œuvre d'une nonne. C'était la première fois qu'il avait l'honneur de mentir aussi effrontément à des prêtres. Annika a répété qu'elle était vraiment désolée. Il a répondu que ce n'était rien qu'il avait l'habitude de faire le coursier. Elle a tapé dans ses mains et a dit que pour les remercier, elle les invitait tous à manger à la taverne ce soir. Bonne idée. Garbage s'est retourné et l'a regardé surpris. Raja a demandé si elle était sérieuse et elle a répondu « Je ne peux pas être plus sérieuse. » Le protagoniste a ajouté « Une taverne. » Je ne me ferai pas trop d'illusions. Annika a répondu « Une taverne, ce n'est pas seulement un endroit pour faire des rencontres. » Ils se sont mis en route. Annika a fermé les yeux, a croisé les bras, les a levés au ciel et s'est écriée « Une taverne, c'est un endroit où l'on peut manger. » Raja a pointé le protagoniste du doigt et a dit « Pour autant que je sache pour lui, c'est une vengeance. Pensez qu'il va mourir et il ne mange que du porridge d'orge. » Annika mit la main devant sa bouche et dit surprise « Oh mon Dieu, ils sont venus à la taverne. » La plus grande taverne pour aventuriers du coin. La taverne de Durga. Ils entrèrent à l'intérieur. Garbage et Raja étaient très surpris par ce qu'ils voyaient autour d'eux. Il y avait beaucoup de monde et c'était très bruyant. Annika a alors dit qu'il était temps de manger à leur faim et qu'ils ne devaient pas être timides. Les aventuriers ont besoin de manger. Raja s'est assis à table. Il a dit qu'il pouvait enfin s'asseoir. C'était étrange, il n'était pas du tout fatigué après avoir porté une lourde charge. Le protagoniste a alors répondu qu'apparemment il était fatigué mentalement. Parfois, ce genre d'épuisement pèse plus lourd que la fatigue physique. Il a répondu que c'était vrai. Annika a demandé à Garbage si elle voulait de la viande.
Elle s'est mise à agiter les mains de joie. Raja lui a demandé d'où elle tirait toute cette énergie. Le protagoniste lui a demandé s'il voulait de la viande. Il a répondu que oui. Il a appelé le serveur et a passé la commande du pain noir, du poisson séché et aussi du porridge d'orge perlé. Annika a dit qu'elle n'avait pas besoin de porridge et a passé une nouvelle commande. Puis elle a dit qu'elle demandait à Raja de s'occuper de Garbage. Il a répondu que c'était d'accord, alors elle a continué ce qu'elle allait dire. Elle devait parler à Yarmouth. Le protagoniste ajouta une remarque moralisatrice. Elle a répondu « Exact », lui a pris la main et l'a entraîné avec elle. Raja a croisé les bras sur la table et lui a dit au revoir. Yarmouth repose en paix. Même si ce n'est pas si mal de mourir si c'est des mains de sœur Annika, c'est alors que le serveur a apporté la viande et s'est excusé pour l'attente. Raja a regardé la viande et a réfléchi. Il ne semblait pas avoir faim. Pendant ce temps, Garbage s'est jeté sur la nourriture avec voracité. Il ne comprenait pas comment elle pouvait manger dans un moment pareil, surtout qu'elle venait de s'occuper de cadavres. On leur avait même retiré toutes les choses répugnantes et en plus de ça, sa tête avait failli être coupée. Il n'avait jamais essayé de tuer quelqu'un avant. C'était la première fois. Tuer des monstres, ce n'est pas la même chose que de tuer des gens. Quand il a attaqué Yarmouth, il n'avait aucune envie de le tuer. Elle, par contre, était prête à se jeter sur n'importe qui sans la moindre hésitation. Je me demande ce qui l'a rendu comme ça. Il a chassé ses pensées, a pris une fourchette et un couteau et s'est dit « Bon à table ». Soudain, quelqu'un lui a donné une tape derrière la tête en criant « Hé gamin, il est encore en vie !» Il est tombé la tête la première dans son assiette. Mais à cet instant, il s'est relevé et s'est retourné voulant rendre le coup et a crié « C'est quoi ce bordel, t'es qui, toi ?» Sesmar a souri et s'est excusé. Puis il a dit que puisqu'ils s'étaient rencontrés, ils devraient boire un verre ensemble. Tout le monde s'est assis à la grande table. Sarah a dit qu'il faisait toujours ça. Il faut être poli avec les nouveaux venus. Sesmar a dit qu'elle ne devrait pas faire sa vieille. Sarah a demandé à Prospero de lui dire quelque chose. Il a répondu qu'elle pouvait être aussi sans gêne que Sesmar parfois. Sarah, furieuse, a hurlé sur Bill. Celui-ci leur a dit de se taire, qu'il ne pouvait pas se concentrer. Sarah lui a crié de prendre exemple sur Hawkwind. Raja pensa à Hawkwind, une célébrité parmi les voleurs. Il le regarda comme s'il ne voyait pas une personne en lui. Il lui rappelait même Yarmouth. Raja se retourna et dit « Maître Toc ». Celui-ci répondit « Tu peux m'appeler Bill. Quel est le problème, jeune homme ?» Raja a continué parlant de l'évaluation de leurs objets. Il leur avait été d'une grande aide l'autre jour. Ne va-t-il jamais à la boutique pour faire ça? Ça doit être difficile d'évaluer autant d'objets, demanda Bill à la boutique de Catlob ou un endroit du genre. C'est un escroc, a dit Prospero. Cet elfe tient sa boutique pour le plaisir et se fiche complètement de ses clients, s'exclama Sarah furieuse. Les prix d'évaluation et les prix de rachat pour les armes sont les mêmes. Suggéra Raja. Peut-être bien. C'est parce qu'il les collectionne et les expose, a poursuivi Sarah. Il n'a aucun goût, a grommelé Moradin. Il a dit qu'il avait beaucoup d'armes légendaires, mais qu'elles étaient toutes inutiles. Il ne collectionne que de la ferraille. Bon, tous ceux qui viennent pour l'ascension ont un but. Qu'il soit grand ou petit, peut-on vraiment le lui reprocher? Raja s'est alors dit que cela s'appliquait aussi à Yarmouth. Moradin a dit de faire attention. Une arme magique puissante peut facilement tuer une personne par sa simple présence, a dit Bill. Parole de sage, a souri Moradin. Ah, eh bien, a poursuivi Bill. Mais ce n'est pas l'arme magique qui est dangereuse, c'est le cœur de celui qui la manie. Beaucoup de gens croient à tort qu'en possédant un tel artefact, ils pourront accomplir de grandes choses, a dit Mirage. Si seulement j'en avais un. Sesmar a dit que ce n'est pas pour rien qu'on dit que le péché d'orgueil est le pire de tous. Sarah a ajouté que même les prêtres en sont coupables. Raja repensa au moment où il avait compris que lorsque la pierre du diable s'était brisée, elle avait réduit tout le monde en cendres ou les avait déplacés. Ils n'avaient pas disparu uniquement parce qu'ils ne voulaient pas que Yarmouth meure. Utiliser des objets magiques sans réfléchir est dangereux. Bon alors, lui dit Sesmar, ne joue pas avec ta lame, tu vas faire fuir la chance. Raja fut surpris. Quoi? A poursuivi Sesmar. Il comprenait bien qu'il voulait toucher la nouvelle arme, mais il valait mieux se détendre et ne pas se prendre la tête. Il s'est dit qu'il ne fallait pas être orgueilleux. Ne pas se prendre la tête, voilà ce que ça voulait dire. Il avait réussi à survivre et avait obtenu une nouvelle dague aujourd'hui. Il y avait de la nourriture juste devant lui. Sérieusement, pourquoi est-il si inquiet? Sesmar a dit qu'on ne dirait pas qu'il entre dans des donjons. D'où est-ce qu'il a sorti cette dague? Raja a dit qu'il l'avait achetée. Ils le savent à la boutique de Catlob depuis aujourd'hui. Sesmar a éclaté de rire en disant que c'était impossible. Moradin a ri et a dit « La sœur est une vraie chasseuse de tête ». Bill a ajouté que maintenant elle faisait la morale à Yarmouth. Raja a répliqué « Ce n'est pas drôle ». À propos, est-ce qu'Annika est vraiment une prêtresse? C'est peut-être une paladine ou même une maîtresse mage, a dit Sarah. Sans commentaire. A-t-elle crié. Au fait, où est Yarmouth?
Elle va ignorer le fait que lui et Danica sont en train de manger, ensemble. Comment a-t-il pu laisser une fille aussi adorable toute seule? Elle le pense aussi, n'est-ce pas, Garbage? Sesmer a dit qu'elle avait été très dure avec Yarmouth. Bill a ajouté qu'il n'était pas un si mauvais type. Sarah a répondu que ce n'était pas du tout la question. Sarah a demandé s'il voyait les donjons différemment. Il le savait, n'est-ce pas? Sesmer a demandé ce qu'elle pensait que Yarmouth voyait. Elle a continué en disant qu'il voyait des ténèbres et des lignes blanches. Moradin a demandé si elle le pensait vraiment. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Quel genre de bêtise, c'était ça, Sesmer a dit que c'était incroyable. Prospero a déclaré que Yarmouth était un mage. Comme lui, il voyait les choses de manière beaucoup plus profonde. Bill a acquiescé disant que c'était la personne la plus superficielle qu'il connaissait. Il ne pourrait pas voir l'essence des choses, même si on la lui enfonçait dans l'œil, pensa Ruraja. Tous ceux qui arrivaient en ville avaient un objectif petit ou grand. Est-ce que ça s'appliquait à Yarmouth? D'où venait-il? Que voulait-il? Même sans ses souvenirs, il ose explorer les donjons. Est-ce parce qu'il a tout perdu? Raja a dit d'un air songeur qu'il n'était même pas sûr que Yarmouth soit son vrai nom. Moradin a répondu « Eh bien, c'est un surnom », a-t-il demandé à nouveau. Un surnom, a fait Prospero. Bien sûr, il cache aussi son nom. Moradin a poursuivi, et même jusqu'au Catlob, bien que ce nom ne lui aille pas du tout. Chaque aventurier peut adopter le nom qu'il veut. Raja a demandé sérieusement. Moradin a ajouté qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il trouvera bien un autre surnom. Il a demandé « Tout le monde a des surnoms ». Sesmer a confirmé en disant que son nom était celui d'un héros ancien. Prospero a dit qu'un mage ne révèle jamais son vrai nom. Sarah a dit que non. Puis elle a caressé la tête de Garbage et a dit que si ses parents lui avaient vraiment donné ce nom, elle leur mettrait une raclée. Elle a demandé « À propos, est-ce que Hawkwind est aussi un surnom? » Il a levé les mains gesticulant dans sa direction. Puis il est allé dormir, s'est allongé sur son lit et a pensé « Cet homme, je me demande qui il est. En tant que mage, il était plus rapide qu'avant, mais sans Annika, il serait probablement mort. Garbage, Yarmouth, ils étaient bien plus rapides que lui et plus expérimentés. Quoi qu'il en soit, il devait s'habituer à sa nouvelle situation. Il s'est souvenu que le personnage principal lui avait dit qu'il était pareil. Il a probablement dit à ce moment-là « Arrête ». Le fait qu'il soit toujours en vie et que chaque jour soit si fatigant pour lui, était-ce entièrement à cause de Yarmouth ou grâce à elle? Et il a pensé « Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? » Il ne le sait pas, il ne sait toujours pas qui diable il est. Il ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, mais il sait une chose, demain ils seront de retour dans les donjons. Ils vont dans les donjons. Le personnage principal était en train de manger dans une taverne quand l'inconnu assis derrière lui a précisé « Ils ont tous été tués. » Il s'est bouché les oreilles avec les mains et a continué. Il y avait une porte cachée au plus profond du 3e étage. Il était le seul survivant. Ses compagnons étaient toujours là-bas. Le personnage principal a fini de manger et en sortant a dit « Encore un fou ». Raja était assis à côté d'un coffre ouvert quand soudain Garbage a bondi et il a crié « Tu ne peux pas me laisser tranquille !» Elle surgit toujours à l'improviste. Il s'est tourné vers le personnage principal et a dit que tout était de sa faute. Était-il sûr? Était-il sûr que Garbage pouvait gérer le donjon toute seule? S'il était inquiet, il n'avait qu'à y aller avec elle. Il a continué en disant qu'il l'avait suivi. Et voilà ce qui s'est passé. Garbage a couru et a défoncé la porte fermée d'un coup de pied. Raja a hurlé « Merde !» Lova a enfin se calmer. Mais elle a encore frappé et la porte s'est effondrée. Ils se sont retrouvés dans une pièce avec des kobolds et des slimes. De près, il a regardé devant lui et a pensé « Des slimes et des kobolds, on a eu de la chance que cet étage soit principalement peuplé de petits ennemis. » Le kobold a brandi son épée, mais Raja a réussi à esquiver. Il a ensuite frappé et d'un seul coup d'épée, il lui a tranché la tête. Puis un autre est apparu et Raja a dit « Bon, on n'y peut rien. » Un combat a éclaté et ils se sont frappés mutuellement. Puis Raja l'a frappé d'un coup de pied de toutes ses forces et a brandi son épée. Le kobold est tombé à genoux, il s'est dit qu'il n'était pas nécessaire de faire de grands mouvements. Il faut viser le point faible de l'ennemi et frapper dans une ouverture, mais il faut faire attention si on insiste un peu trop. L'ennemi survivra. Il a sauté à frapper à nouveau, puis a encore frappé. Il s'est souvenu des mouvements d'Annika et a imité ses techniques. D'un seul coup, il l'a abattu. Satisfait de lui-même, il a pensé qu'il s'était amélioré. Ça, c'est sûr. Il a regardé que le kobold était de nouveau là. Raja a crié « Eh merde! Quelle frousse! » À ce moment-là, il s'est demandé quel était l'intérêt pour elle d'entrer seule dans le donjon. Pour une raison quelconque, il sentait qu'elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Si seulement elle pouvait parler, Raja a enfoncé son épée dans la créature et a sifflé « Je me fiche qu'il meure ». Il a retiré son épée et a dit « C'était le dernier ». Raja s'est retourné et l'a vu courir. Il lui a crié « Hé !» Il s'est accroupi près du coffre et a dit « Bon sang, si elle a quelque chose à dire, elle ferait mieux de le dire. »
Raja a essayé d'ouvrir le coffre et a pensé « Pourquoi est-ce que des monstres et des coffres au trésor continuent d'apparaître? » Il a compris que c'était un donjon. Mais quand même. À ce moment-là, Garbage s'est approché et a posé son pied sur le coffre. Il a demandé « Qu'est-ce qu'elle fait? » Il est temps d'ouvrir ce maudit coffre. Au même moment à la taverne, le personnage principal a demandé à Sesmar de l'accompagner. Il a répondu « Pas de problème ». Le personnage principal l'a remercié et a demandé quand il pourrait commencer. Sesmar a demandé pour quand ils en auraient besoin. Il a répondu « Ce n'est pas urgent, mais le plus tôt sera le mieux ». Il a supposé que Garbage avait couru jusqu'à la taverne et avait immédiatement tendu les mains vers la table. Raja est entré après elle et lui a dit de se nettoyer un peu. Elle était couverte de sang et de morve. Elle a vu une assiette de nourriture et a commencé à manger avec avidité. Le personnage principal lui a dit de commander ce qu'elle voulait. Raja a dit qu'il avait besoin de viande. Sesmar a dit qu'il était habitué à ça. D'ailleurs, comment peut-il la laisser partir seule? Le personnage principal a répondu qu'elle pouvait aller n'importe où, n'importe quand. Ça ne le regarde pas. De toute façon, il y a quelqu'un qui veille sur elle et elle-même ne dira pas où elle va ni pourquoi. Sesmar a demandé où ils allaient. Le personnage principal a dit « Au 3e étage, c'est un niveau peu profond. Qu'en pensez-vous? » Récemment, un groupe d'aventuriers a trouvé une tombe avec une porte secrète au fin fond du 3e étage. Ils ont été pris au piège par une bombe. La moitié du groupe a été anéantie tandis que le reste a été sauvé par le retour du prêtre. Ils ont laissé leur équipement et les corps de leurs compagnons là-bas. Sesmar se gratta le menton pensif. Il a dit « Le prêtre a survécu à l'explosion de la bombe. C'était peut-être le grand prêtre. » En tout cas, c'est surprenant. Il y a donc beaucoup de cadavres et de butins. Il a demandé « C'est sœur Annika qui te l'a dit. » Il a répondu qu'il l'avait entendu d'un ivrogne qui voulait clairement être entendu. Sesmar a dit « Suspect. » Le personnage principal était d'accord. Puis ils ont commencé à discuter de la prochaine aventure. Sesmar a dit « D'accord, ça a l'air tentant. J'en suis. » Birdie est en pause et ça m'arrangerait d'avoir quelque chose à faire. Le personnage principal l'a remercié. Il a ensuite demandé s'il voulait se joindre à Raja. Il a répondu que s'il pouvait gagner de l'argent avec ça, oui. Le personnage principal a répliqué qu'il ne pouvait pas le garantir. Raja a demandé combien il serait. Pas 6 personnes, n'est-ce pas? Il y a une règle non écrite. Le nombre d'aventuriers dans un groupe entrant dans un donjon ne doit pas dépasser 6. On dit que c'est pour de nombreuses raisons. Comme la largeur des passages et la taille des tombes, mais en réalité, cette règle n'existe que pour une seule raison, si vous entrez dans le donjon en grand groupe, vous mourrez tous. C'est une rumeur. Mais personne qui a osé entrer dans le donjon en grand groupe n'est jamais vraiment revenu. Donc la meilleure option est d'être 6 personnes ou moins. Et les cadavres comptent aussi. Raja a pensé qu'il comprenait maintenant pourquoi Yarmouth agissait seul auparavant. Le personnage principal a répondu qu'il serait 3. Est-ce qu'elle viendra cette fois? Garbage a mordu dans un morceau de viande et a essayé de crier quelque chose. Le personnage principal s'est tourné vers elle et a dit « Je comprends ». Raja était surpris. Il la comprend. Sesmar a levé la main et a montré qu'il serait donc 4 le lendemain dans le donjon. Premier étage, beaucoup de gens étaient rassemblés à cet endroit. Raja a dit comme d'habitude qu'il y avait foule à l'entrée. Ils sont passés au milieu d'eux et Raja a demandé avec surprise ce qu'ils faisaient. Le personnage principal a répondu « Ils soignent leurs blessures. Les aventuriers dorment dans les tables. Ils récupèrent pour pouvoir ensuite utiliser des sorts de guérison dans le donjon. » Raja a demandé « Mais un sort de guérison ne peut être utilisé qu'une fois par jour, n'est-ce pas? » Le personnage principal a poursuivi « C'est pour ça qu'ils doivent faire des allers-retours pendant plusieurs jours entre les tables et le donjon. » Raja demanda sérieusement. Il comprenait qu'il faisait ça par manque d'argent. De l'étable au donjon et vice-versa. Raja demanda sérieusement. Il comprenait qu'il faisait ça par manque d'argent. Quoi qu'il en soit, sa situation est bien meilleure maintenant qu'avant. Auparavant, il n'avait pas le temps pour la moindre observation dans son ancien groupe. La guérison, ça n'existait pas. C'était considéré comme inutile et la résurrection était carrément impossible. Ça coûtait moins cher de trouver quelqu'un de nouveau, par exemple lui ou cette fille. Il y a plein d'options de remplacement. Sesmar a levé la main, a serré le poing et a dit qu'il allait donc lui montrer ce qu'était le meilleur soin du monde. Il a dit au grand bouclier qu'ils viennent rapidement de l'extérieur. Une lumière éclatante commença à émaner de Sesmar. Raja tenta de se couvrir le visage avec les mains se cachant de cette vive lueur. Ils étaient très surpris et Raja demanda « C'était quoi ça? » Sesmar répondit que c'était ainsi qu'un bon prêtre aurait récité le sort du grand bouclier. Avant le début s'ils en avaient un. Yarmouth dit « Bien essayé, Sesmar. » Raja pensa donc que c'était une blague. Il répondit « La protection ne signifie pas toujours une plus grande durabilité. Ils peuvent se détendre, pensa-t-il. Peut-être voulait-il détendre l'atmosphère car il se mit à plaisanter. Il continua « Si vous savez où vous allez. »
Et alors pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas simplement un sort de téléportation pour vous y rendre comme avec la pierre du diable? La chose était assurément de mauvais augure. Mais c'est quand même dommage que je l'ai perdu, dit Sesmar. Et c'est un sort de haut niveau. Raja était surpris. Vraiment, dit-il. Même Prospero ne l'a pas. Il n'est même pas certain qu'il existe encore parmi eux. La téléportation est un art secret pour se déplacer entre les dimensions. Des légendes sont racontées à ce sujet. C'est différent du retour du prêtre, car avec la téléportation, on peut aller n'importe où instantanément. Ils marchèrent dans le couloir et Yarmouth dit que les sorts sont précieux. Ils continuèrent d'avancer et Raja se mit à réfléchir. Ils n'étaient pas si loin de l'entrée, et pourtant ils ne pouvaient voir aucun des aventuriers qui s'y trouvaient. C'était comme si le donjon avait avalé les aventuriers, mais non, c'est eux qui l'avaient avalé. C'est alors que Sesmar vit Garbage et dit « Abasse-le d'un seul coup ». Il dit qu'elle avait d'excellentes compétences. Elle se tenait debout sur le cadavre, l'air satisfait, une épée à la main. Raja était assis près du coffre, essayant de l'ouvrir. Sesmar continua. « Elle n'a pas seulement tué des monstres, mais aussi des gens, n'est-ce pas? » Il lui caressa la tête. Garbage était très mécontent de cela. Raja se leva, se frotta les mains et dit « Bon, j'ai tout de suite pensé. Forcer la serrure n'est pas un problème. Le problème, c'est de déterminer le type de piège. » Il ajouta que s'il avait un prêtre doué de clairvoyance, ce serait plus facile. « Yarmouth, pourquoi n'as-tu pas emmené Annika? » Yarmouth répondit qu'elle lui aurait probablement fait payer. De toute façon, ils étaient assez nombreux. Avec vous deux, traverser le premier et le deuxième étage est facile. Tu peux te reposer à l'arrière, ajouta Sesmar. Bien sûr, les sorts sont précieux, mais il ne faut pas être avare. Après tout, c'est de leur vie qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il lui murmure toujours des choses. Yarmouth répondit qu'il ne murmurait pas, mais qu'il prêchait. Auparavant, Annika avait demandé « N'est-il pas préférable de ne pas savoir ?» Il avait ajouté « À propos de quoi ?» Elle avait continué « À propos de son passé. » Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé l'autre jour. Elle a dit qu'elle était tombée sur la situation du client de Raja. Elle était d'accord et a ajouté qu'elle était aussi au courant de l'agitation d'aujourd'hui. La cible, c'était soit lui, soit la fille. C'était sans aucun doute dangereux. « Que ce soit pour lui ou pour elle, » ajouta Yarmouth. « Peut-être pour les deux. » Annika croisa les bras et dit que parfois, il valait mieux être ignorant. Il répondit qu'il ne le pensait pas et la remercia pour son inquiétude. Mais toute décision devait être prise en toute conscience. Il était impossible de prendre une décision sans connaître les circonstances. Annika dit qu'elle savait qu'il dirait quelque chose comme ça, puis elle ajouta que c'était son chemin à lui. Il avait connu le bien comme le mal. Il n'était pas pur, mais il n'était pas non plus complètement corrompu. Il pouvait donc choisir la neutralité. Yarmouth dit qu'il ne ferait probablement qu'errer quelque part entre les deux. Elle ajouta que tout était possible. Il dit que si on y pense, il n'avait jamais suggéré qu'il abandonne Garbage. Elle s'énerva. Bien sûr qu'il essaie. S'il penche vers le mal, je le ramènerai quand même. Yarmouth dit qu'il vaudrait mieux qu'il le pousse et en finisse avec lui. Annika demanda « Ne devrais-tu pas être reconnaissant? » Il la remercia, puis l'interpella et dit qu'il avait fait 2 erreurs. Mais il ne termina pas sa phrase. Il entendit le déclic de la serrure et demanda « A-t-il réussi? » Raja essuya la sueur de son front et répondit « Bien sûr, des aiguilles empoisonnées, ça se gère en un instant. » Ensuite, Garbage se précipita vers le coffre ouvert et commença à en sortir des trésors, les jetant après avoir retiré une pièce. Il s'approcha de Yarmouth et lui dit que c'était pour lui. Yarmouth examina la pièce. Il tapota la tête de Garbage en signe de remerciement. Raja était fatigué et avait soif, alors il décida de boire. C'est alors que Sesmar lui dit de ne pas boire. Alors qu'il passait dans la tombe suivante, Raja demanda « Est-ce qu'on est encore loin du 3e étage? » Sesmar répondit qu'il pouvait utiliser l'ascenseur. Mais il ne voulait pas manquer les trésors en chemin, et même s'il se plaignait, il semblait y être habitué. Raja dit d'un air songeur « Eh bien, ce n'est pas aussi difficile que de combattre un dragon. » Il commença à se remémorer et pensa que ça avait été dur. Il ne voudrait pas revivre ça, mais en tant qu'aventurier, il ne pourrait certainement pas l'éviter à l'avenir. Il dit qu'il voulait demander quelque chose depuis longtemps. Yarmouth lui dit de poser sa question. Raja continua. « Es-tu un mage qui sait se battre? Ou un combattant qui peut utiliser la magie? » Yarmouth répondit « Qui sait? » Ils continuèrent d'avancer et se retrouvèrent soudain face à un mur. Sesmar a demandé « C'est ici ». Le protagoniste a répondu qu'apparemment Raja avait essayé de faire un trou dans le mur avec un couteau. Et quand il a eu fini, il a dit qu'il pensait que ça irait. Puis Garbage a couru à balancer son épée et a frappé, et Sesmar a dit « C'est maintenant le travail des combattants de l'avant-garde. » La porte est tombée et le protagoniste a dit à tout le monde d'entrer. Sesmar a dit qu'il était leur chef. Il devait donc y aller en premier. Il était d'accord, mais Garbage a alors foncé vers l'entrée. Ensuite, tout le monde est entré et a regardé autour d'eux. Raja a demandé « Il n'y a pas d'ennemis ici. » Le protagoniste s'est avancé et a répondu que c'était possible, suggérant de chercher des cadavres.
Raja a demandé « Et qu'en est-il de l'équipement et des trésors ?» Le protagoniste a répondu qu'il connaissait la réponse à cette question. Raja a pensé « C'est un compliment ça ». Sesmar a dit qu'il n'y avait ni monstre ni cadavre. Le protagoniste a ajouté qu'il savait que ce serait comme ça.